êtes sans travail. Pourquoi? À cause de qui? De quoi? D'une grande mauvaise volonté du réseau parisien et de la direction du STIF et de la direction de la RATP. Le STIF se cache derrière des prises de position de la direction de la RATP qui dit qu'elle n'a plus besoin de rénovation. Et la RATP se cache derrière les financements du STIF. C'est une question d'argent? Ben, disons que ça va être dur à l'assumer encore mercredi prochain. On peut pas annoncer, ils sont censés annoncer 20 milliards d'investissements dans le matériel. Ça serait dur à comprendre qu'on nous parle d'argent aujourd'hui. Jusqu'à présent, ça n'a pas été l'argument phare, on va dire. Ça veut dire qu'on achète du neuf plutôt que de rénover l'ancien? C'est pas ça que ça veut dire? Si, ça veut dire ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on se présente au régional, il est plus intéressant de dire qu'on va mettre du matériel neuf que de faire de la rénovation. Alors que du point de vue du salarié que vous êtes, ben, aujourd'hui, quand on voit l'état de notre pays, il est encore totalement judicieux de faire de la rénovation, bien sûr. Quand on peut pas financer du matériel qui est prévu pour durer 50 ans et dire qu'au bout de 20 ans on va le jeter. C'est pas une politique correcte. Aujourd'hui, le matériel a une durée de vie, il peut durer 50 ans, à une seule condition qu'au milieu on fasse une rénovation. On a vu un petit peu le MI 09 sur la ligne A qui est arrivé avec 10 ans d'avance. Parce que M. Sarkozy et M. Fillon avaient décidé de financer ces trains dans l'urgence. Et donc du coup, le projet a eu 10 ans d'avance. Quand ils ont de la volonté, ils savent le faire. Mais bon, après, voilà, on pourrait mettre du matériel au rebut, oui, sous cette politique. Mais bien au-delà de ça, je pense. Bien au-delà de ça. Sur l'avenir de notre pays, je pense qu'il est encore intéressant de continuer à faire de la rénovation. C'est quoi le scénario qui vous donne de l'espoir? Scénario Est-ce qu'il y en a qu'un d'ailleurs? Ouais, le MF 77. Aujourd'hui, il y a un réel besoin sur la ligne 7 et 8, tout le monde l'a compris, tout le monde le sait. Et donc, c'est la seule chose pour laquelle on est persuadé qu'il pourrait y avoir une issue favorable dans les tout prochains jours. D'accord. Ça vous donnerait du travail pour combien de temps? 3 ans. 3 ans à 320 salariés? Oui. Plus des sous-traitants ici? Bien sûr. Alors, on a plusieurs entreprises. On a une entreprise qui s'appelle WIC qui est spécialisée dans le désaimantage du matériel ferroviaire. On a des entreprises de pelliculage qui sont sur Paris aussi et qui travaillent chez nous. On a tous les fournisseurs et de peinture et de plein de choses qui sont sur le bassin clermontois, qui ont besoin de travailler avec FCC pour vivre. Et donc c'est un impact sur 2000 personnes, 320 salariés aujourd'hui. Une entreprise de 320 salariés a un impact sur 2000 personnes. Et l'intégration service public, RATP, SNCF, c'est un projet qu'on porte aujourd'hui, qu'on est en train de faire étayer. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, la SNCF, un outil industriel à Nevers, a 1 millier de personnes qui sont disponibles pour faire de la rénovation ferroviaire. Donc on ne peut pas aller se positionner sur un marché SNCF en sachant qu'ils ont 1 millier de personnes qui est disponible. Mais par contre, la RATP n'a pas d'outil industriel pour faire de la rénovation et a des besoins. Donc effectivement, on porte le projet de la filialisation avec la RATP, avec les camarades syndicats de la RATP. Ici en région? Bien sûr. Ça veut dire 2 régions qui coopéreraient en fait? Bien sûr. Aujourd'hui, jusqu'à présent, on a pu le faire, donc pourquoi pas continuer? On a vraiment quelque chose de passionnant parce qu'on a une convergence, une véritable convergence entre les usagers du métro parisien, et je pense en particulier à certaines lignes qui desservent la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, qui sont dans un état lamentable et qui auraient déjà dû être rénovées il y a une dizaine d'années. Donc une convergence avec cet outil industriel et ces maîtres de la rénovation que sont les ouvriers des ACC. Et il faut qu'on fasse rencontrer les intérêts des uns en termes de qualité de transport et les intérêts des autres et de toute une région en termes de maintien d'un outil industriel. Et l'objectif aujourd'hui, c'est ça. Et vraiment que le fait qu'on ait des élus du Val-de-Marne, des élus parisiens qui viennent nous voir, d'Île-de-France, qui viennent nous voir, pour nous, ça a non seulement une dimension symbolique, mais on est aussi dans l'efficacité. Ce que l'on veut, c'est pouvoir travailler ensemble et faire bouger les choses. Et ce que l'on veut aussi, c'est que l'État prenne ses responsabilités. L'État qui est partie prenante dans des grandes sociétés de transport telles que les SNCF ou la RATP, l'État doit prendre ses responsabilités pour, d'une part, répondre aux besoins qui sont les besoins des usagers de transport francilien, mais aussi répondre à cette exigence
de donner de l'emploi et de maintenir un outil industriel en région Auvergne. La métallurgie en Auvergne, il en reste beaucoup? Il reste de la métallurgie, quelques de métallurgie de grande qualité d'ailleurs, comme Aubert et Duval. Au niveau des aciers, on est parmi des leaders français. Il y a aussi la métallurgie de transformation avec beaucoup de sous-traitants, des sous-traitants de l'automobile. On est dans une région en fait extrêmement industrielle, même si souvent le regard de l'extérieur considère que c'est davantage les volcans, les fromages, l'eau minérale, les grands espaces, mais il y a les métiers. Les métiers de l'ouvrier, les métiers de la transformation du métal. Ils sont jeunes, là. Et de jeunes, vraiment, de jeunes ouvriers, et surtout qui ont je peux le dire, une forme d'amour pour leur entreprise et pour leur savoir-faire. Moi, je suis toujours impressionné quand je viens dans cette entreprise. C'est une forme d'identification entre l'ouvrier dans toute sa noblesse et le site industriel. Ils sont attachés à leur outil de travail, pas seulement en termes d'outil de travail, parce que pour eux, c'est tout leur savoir-faire. Il est fait, il est démonté, chaque pièce est numérotée et remise à la même place où vous l'avez démonté. Ouais. Sinon, ça n'a qu'une place, ça ne peut pas aller à une autre place. Donc elles sont repérées et remis à la même place, remontées à la même place. C'est un travail qui se fait tous les combien sur un train? L'Orient Express, celui-là, vous êtes dedans, il arrive mi-novembre et il doit être sorti le début mars. Donc 4 mois. D'accord, et ça c'est un marché annuel, tous les ans il y a un marché annuel. Cette année on a 4 voitures à renouveler. C'est un travail assez spécial. Voilà, parce que c'est des bénisteries, c'est de la marqueterie, ils sont assez spéciales. Donc il y a tous les corps de métier qui sont là, électriciens, chaudronniers, marqueterie, menuisier. Vous craignez pour la survie de l'entreprise ou pas? Ah bah bien sûr. Travailler 40 ans dans une entreprise, c'est pas partir parce qu'elle est fermée. C'est possible qu'elle ferme? C'est toujours possible qu'elle ferme. Tant qu'on ne tiendra pas un gros marché, on ne tiendra pas. C'est quoi le scénario là qui vous sauverait? Une grosse commande de la RATP. Et les trains de la RATP, ils ont besoin d'être rénovés? Ah oui, ah oui. On est porteur d'une démarche comme du STIF visant le rassemblement lors du prochain conseil d'administration du STIF autour d'un amendement qui vise à projeter, à accélérer un calendrier de rénovation du matériel roulant dans le métro parisien. Et a priori, et c'est une nouvelle qui ne règle pas tout mais qui est importante, c'est qu'on considère que cet amendement a des chances de rassembler l'ensemble de la majorité composée par le STIF, c'est-à-dire évidemment les élus communistes, nous sommes 3, mais les élus, la majorité autour de Jean-Paul Huchon et Europe Écologie, les Verts. Donc on est en travail, on est en lien quotidien avec son cabinet, avec Matignon, pour essayer de trouver des solutions et mettre la priorité sur le maintien de l'emploi. Il y aura de la rénovation et c'est là tout le paradoxe. Il faut acheter du neuf, il faut continuer d'investir dans du matériel roulant neuf et de maintenir aussi un savoir-faire de créativité dans l'industrie qui fabrique le neuf. Et il faut aussi, il y aura les deux, c'est fromage et dessert, pour rénover le matériel qui est un peu moins neuf mais qui a besoin d'être remis à la fois aux normes de sécurité, mais aussi aux normes de confort des standards d'aujourd'hui. On pense évidemment aux éclairages, à la soufflerie, au siège, etc. Donc tout le paradoxe est là, c'est que les besoins existent, y compris des industriels qui font traditionnellement dans le neuf se posent la question de diversifier leur offre pour aller du côté de la rénovation parce qu'ils savent qu'il y a un enjeu très fort dans le pays. Et paradoxalement, on est dans un moment où les ACC n'ont plus les carnets de commandes qui leur permettent de maintenir le savoir-faire qui est le leur et qui a déjà fait la preuve de son efficacité puisqu'ils ont été à l'origine de très grosses rénovations de matériel roulant en Ile-de-France qui sont très appréciées par les franciliens. Et puis, comme je l'ai dit, ils savent faire du métro, ils savent faire de l'Orient Express qui est une légende internationale, ils savent faire du tramway. Bref, ils ont de l'or entre les mains et il faut permettre que ce savoir-faire-là soit maintenu
immédiatement et pour les années à venir, parce que c'est un défi pour les décennies à venir. C'est une question d'argent, le problème? C'est une question d'argent, c'est une question d'ambition industrielle pour le pays. Aujourd'hui, on considère que ça n'est pas très grave de perdre ce savoir-faire et qu'après tout, le moindre coût, la logique de la concurrence dite libre et non faussée fait que ce qui compte, c'est le moins cher. Et le moins cher, c'est au détriment des salaires, du savoir-faire, c'est au détriment des conditions sociales des travailleurs. On sait que, bien sûr, aller rénover en Inde, ça coûtera toujours moins cher qu'en Île-de-France, mais le savoir-faire n'est pas le même, et puis surtout les conditions humaines ne sont pas du tout les mêmes. Donc il y a deux logiques de société qui s'affrontent autour d'un dossier qui est celui de la rénovation du matériel. Et donc on est, par la présence aujourd'hui et par le message de Pierre Laurent, à la fois sur un message de solidarité à des travailleurs, concrètement, mais au défi de sauver l'emploi et leur métier, mais aussi sur une ambition industrielle pour le pays. Les administratrices et administrateurs sous-signés demandent que le syndicat des transports d'Île-de-France et la RATP engagent dans les plus brefs délais les procédures nécessaires à la rénovation des rames MF 77. Donc c'est-à-dire que là on est en situation de, comme vous le faites ici sur votre lieu de travail avec l'ensemble des salariés, de rassembler le plus largement possible autour de cet objectif qui nous est commun. Solidarité entre les territoires, solidarité, réponse aux besoins des franciliens, et la réponse aux besoins des franciliens, c'est vous. Et pour vous, vous avez besoin des franciliens, donc on est dans une logique de coopération, pas de concurrence entre les régions. Voilà, c'est un élément qui règle pas les choses, comme je l'ai dit, comme on a eu l'occasion d'échanger en amont. On est dans du moyen terme, et puis après il y a la diffusion aujourd'hui de l'adresse de Pierre Laurent qui s'adresse aux présidents de région pour regarder dans l'urgence quelles commandes peuvent être faites immédiatement pour tout de suite mettre en situation de faire reculer le couperet de la guillotine.